Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Il est ici pour nous parler de son mononcle Jules. C'est avec Jocelyn qu'on parle aujourd'hui. On va en apprendre un peu plus sur l'historique, à travers son oncle Jules, des peuples des Premières Nations. Bonjour Jocelyn. Bonjour, ça va bien? Je suis content d'être là. Parle-nous de mononcle Jules. Pourquoi tu as pris ce projet-là entre tes mains? Ben, en fait, mon oncle Jules, ça raconte l'histoire de Jules Sioui, qui est mon grand-oncle, qui a lutté très, très fort pour les droits autochtones dans les années 40. En fait, son combat est allé tellement loin qu'il a culminé vers une grève de la faim de 72 jours pour avoir l'indépendance des Premières Nations. Mais avant ça, il avait réussi à rassembler plus de 200 chefs à Ottawa pour discuter, pour tenter de discuter avec le gouvernement. Finalement, c'est arrivé, puis c'était une première en 77 ans. En fait, la première fois depuis qu'il avait créé les affaires indiennes. Donc, il a été un élément qui a bouleversé l'histoire canadienne, mais qui est disparu complètement des radars. Puis moi, sachant que j'avais une boîte d'archives qui dormait quelque part chez mes parents, j'ai commencé à piger là-dedans pour reconstituer cette histoire-là. Parce que je me questionnais sur pourquoi certaines histoires n'étaient pas enseignées à l'école. En fait, je me rendais compte à quel point l'histoire des Autochtones était exclu de l'enseignement, presque totalement, mis à part peut-être ce qui est archéologique, comme les maisons longues ou les modes de vie d'autrefois. Mais on ne parlait pas de choses comme, par exemple, la création du chemin de fer de Johnny MacDonald, donc qui a forcé des peuples à bouger, le massacre des bisons, plein de trucs comme ça, même Kondiaronk à Montréal, la Grande Paix de Montréal, qui est sans doute un événement fondateur qui a fait en sorte que le Canada a pu exister en 1701, à partir de 1701. Donc, c'est plein d'événements comme ça que je me demandais pourquoi c'était pas dans nos livres d'histoire à l'école. Et puis, en lisant La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, à la page 175, elle parle de Jules Sioui sur 2 pages. Puis ça a été un petit peu l'étincelle, en fait, parce que ça a mis tous les morceaux en place. Je me suis dit, bon, ben vas-y, on va écrire quelque chose sur cette histoire-là. Fait que là, je me suis orienté vers la caisse de mes parents, puis j'ai déterré cette histoire-là peu à peu. Le spectacle, lui, d'abord, ça a été un livre, mais le spectacle, lui, est, comme je suis marionnettiste, ce que je fais, c'est que j'intègre des éléments marionnettiques dans le spectacle. J'ai 3 écrans vidéo, 3 projecteurs, donc c'est très proche du conte aussi, c'est-à-dire que je parle énormément au public, je suis très, très proche de lui, je lui parle quasiment dans le creux de l'oreille par moment. Je pense que c'est drôle, c'est rafraîchissant en même temps. J'accuse pas, hein. Je dis pas, je sais que c'est pas la faute des gens s'ils l'ont pas appris à l'école. Donc, je prends le pari de dire, écoutez, marchez avec moi. On va vous raconter cette histoire-là. Il y a des moments que vous allez peut-être être surpris. Peut-être que vous allez tomber un peu en bas de votre chaise. Mais moi aussi, de toute façon, je suis tombé en bas de ma chaise en l'apprenant, cette histoire-là. Fait que c'est normal. On l'apprend ensemble. Fait que c'est un peu ce que j'essaie de faire avec les spectateurs. Il y avait une manière d'enseignement qui était différente pour un Indien que pour les autres. Ça fait qu'à la porte, on n'était pas considérés comme les enfants de la place. Oui. Au détour des corridors, dans le fin fond de la cour d'école, mon oncle apprend le sens du mot ségrégation. Tu sais, dans la cour d'école, on sépare les Blancs des Autochtones. En classe, on perpétue le mythe de la cruauté des sauvages. Mais tu sais, quand tu es ticu, toi, tu ne comprends pas ta différence. Tout ce que tu sais, c'est que ton nom, c'est une source de problème. Dans la cour d'école, on te garoche des roches. Toi, tu te défends autant que tu peux, mais on te nargue agressivement. Puis on te dit, retourne sur ta réserve, mais toi, tu ne sais même pas c'est quoi une réserve parce que la tienne n'existe même plus. Puis parlant de réserve, même les ticus de la réserve de Lorette, hein, tu te regardes avec du mépris parce que toi, tu es un sioui des 40 arpents. Tu sais, à 15-16 ans, être ostracisé par ceux qui sont ostracisés, ça doit te décourager un peu, hein? Puis ça te donne l'envie de sacrer ton camp. Quand tu as commencé à fouiller dans les boîtes d'archives qu'il y avait chez tes parents, est-ce que tu as découvert des choses sur toi aujourd'hui par le biais de ces artefacts? En fait, j'étais dans une époque particulière de ma vie où j'étais malade. J'étais malade des reins. Fait qu'à cette époque-là, je me questionnais déjà beaucoup sur moi, sur ma vie, ma propre vie. Puis, veux pas, ça fait écho à la famille, ça fait écho
aux traces qu'on laisse. Puis ce livre-là et cette pièce-là est empreinte de tout ça. Donc, c'est pourquoi quelqu'un peut disparaître facilement de l'histoire, mais comment moi, je ne peux ne pas disparaître de l'histoire, ou est-ce que je vais disparaître de l'histoire? Donc, l'histoire dans la tête des gens, dans le cœur, dans qui suis-je? Fait que ça te questionne énormément là-dessus. Après, c'est sûr que j'ai découvert des choses sur ma famille, mes ancêtres, mon arrière-grand-père que je connaissais pas, l'endroit d'où les Sioux viennent, par exemple, les 40 arpents qui n'existent plus aujourd'hui, qui est une réserve qui a été démembrée par le gouvernement à l'époque. Donc, c'est des choses que je savais à demi ou même pas, tu sais. Fait que là, j'ai creusé, puis je continue à creuser d'ailleurs ces histoires-là parce que c'est riche. C'est riche de personnages, c'est riche d'histoires, c'est riche de toutes sortes d'affaires. Fait que je continue à plonger là-dedans. En fouillant dans les boîtes d'archives, puis d'ailleurs, sur scène, les boîtes d'archives sont très présentes dans le décor. Tu fouilles dans les archives à mesure que le spectacle avance. Qu'est-ce qui t'a trouvé dans les boîtes d'archives en montant le livre, en montant toutes ces informations-là, qui t'a surpris le plus dans tes recherches? Ce qui m'a surpris le plus, en fait, c'est pas ce que je trouvais, c'est comment, à force de chercher, on peut mettre des morceaux de puzzle ensemble. C'est ce que je trouvais fascinant, en fait. Ça m'impressionnait de partir de presque rien, puis de remonter le fil du temps à partir d'articles de journaux, de procès, de continuer à creuser, de rebondir d'une piste à l'autre. Puis ça me dit dans ma tête, en fait, que si moi, comme simple citoyen, je suis capable de faire ça, des fois, ça me mettait un peu en beau fusil parce que je me disais, pourquoi il n'y a pas un historien qui l'a fait, ce travail-là? Comment ça se fait qu'on n'en parle pas à l'école? Comment ça se fait? C'est pas que l'information n'est pas disponible. Je la trouve, moi, comme simple citoyen. Fait que là, ça me surprenait, puis des fois, ça me mettait en beau fusil, tu sais, quand j'apprenais sur Condiaron, quand j'apprenais sur les chefs qui ont négocié à l'époque, quand j'apprenais sur un paquet de choses que c'est au bout d'un clic, tu sais, dans des livres. Fait que l'information est disponible, c'est qu'on a choisi de ne pas en parler. Fait que ça me surprenait, puis ça me mettait en beau fusil, tu sais. Mais en même temps, je comprends que l'histoire, c'est un enjeu politique en arrière de ça. Fait qu'à chaque fois qu'un système politique s'installe, il installe aussi son système historique. Fait qu'il décide de ce qui doit être ou pas enseigné. Fait que moi, je suis à l'époque où je pense que je peux dire revendiquer que l'histoire autochtone soit enseignée mieux que ça. Sinon, ben, quand on continue à ne pas en parler, on perpétue du racisme systémique, ce qu'on n'aime pas beaucoup entendre au Québec. Le monde, ils savent qu'il y en a, il y a juste le premier ministre qui me nie. Mais voilà, puis je me gêne pas justement de faire des commentaires politiques comme ça parce que c'est un spectacle politique à quelque part. L'histoire, c'est politique. C'est pas pour rien que j'en parle, c'est d'essayer de brasser à la cage un petit peu. Ben oui. Mais Jocelyn, merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé. Comment on dit merci dans ta langue native? Tiawang. Tiawang? Tiawang. Ben moi, je viens de l'apprendre, ce mot-là, parce que je parle Okay. ben moi, je dis Kwe puis Tiawang. OK. Ben, je vais dire Tiawang. Tiawang. Je m'essaye, je vais me pratiquer. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, pour moi, c'est une source de découverte. Puis ça va être une source d'inspiration aussi pour avoir une façon de raconter l'histoire à mes enfants aussi. Ben merci, je suis content d'entendre ça. Merci à toi de l'invitation.